إلى نظام جديد قائم على التكنولوجيا الرقمية ويواكب متطلبات المرحلة القادمة. ومع تطور المجتمع الإنساني تواجه الإدارة الحكومية تحديات جديدة تتعلق بطرق عملها لخدمة التنمية بوجه عام، ومدى قدرتها داخليا على التأقلم مع تلك التطورات، إذ أصبحت عمليات تخطيط سياسات العصرنة وبناء القدرات وقيادة التغيير المستمر تحديات استراتيجية تحدد أدائها. وأشير هنا على نحو خاص إلى التحديات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية لأطرح أسئلة ملحة أتصور أنه يجب الإجابة عليها بدقة. على سبيل المثال، هل الإدارة الحكومية العربية قادرة على Est-ce que les gouvernements arabes peuvent adopter cette gestion numérique? Et je crois que la réponse est oui, et que nous témoignons dans plusieurs pays arabes cette capacité croissante. Est-ce qu'ils ont la capacité de saisir ces croissances afin de faire une révolution numérique? Et comment est-ce qu'ils peuvent envisager les défis de la digitation ainsi que l'hégémonie, ainsi que la corruption cybérique? Et ainsi, j'imagine que c'est un point de mire, parce que les guerres cybériques ainsi que le dialogue d'extrémisme utilisent cette façon numérique afin de réaliser leurs objectifs. Je crois que ces questions importantes sont au point de mire de notre dialogue lors de ce forum, et en réalité, les pays arabes ayant la croyance que la transformation numérique est une stratégie afin d'instaurer le développement de l'enseignement, afin de propager et vulgariser l'usage de cette digitation, ainsi d'adopter plusieurs législations afin de la restaurer. Et malgré les crises qu'a subi notre région depuis 2011, les pays arabes ont réalisé un pas très important dans ce domaine, et je me base sur le rapport des Nations Unies pour les affaires développementales et sociétales, qui met 12 pays dans la 12e place en ce qui concerne l'usage des façons numériques, et qui se base sur les services de l'Internet et sa qualité, ainsi que son infrastructure et l'infrastructure des capitaux humains. Et je saisis cette occasion pour féliciter les Émirats arabes unis qui ont pris la 13e place mondiale et première sur le rang arabe en ce qui concerne l'indice numérique. Celui qui contemple notre transformation numérique peut considérer très facilement qu'il y a une sorte de disparité entre plusieurs secteurs, et on doit reconnaître cette disparité. Mais malgré qu'il y a des pays qui ont un rang très devancé en ce qui concerne la numérisation dans le gouvernement, il y en a d'autres qui sont dans leur premier pas sur ce chemin. Et on doit, pour combler ce déficit, on doit bâtir notre capacité pour construire les communautés. Et je dois saisir aussi cette occasion afin d'aider les pays qui envisagent une sorte d'arriération dans ces pas, et qui n'ont pas jusqu'à maintenant abouti leur objectif, pour présenter les expériences et la subvention et le soutien pour ces pays. Et d'autre part, il y a un autre sujet qui se lie avec l'avenir de la disposition des gouvernements afin d'envisager les crises, et je crois qu'il nécessite la priorité dans notre agenda, puisqu'il est
Et je dois dire par là que c'est la transformation climatique et qui dépend de la technologie numérique afin de mettre fin à toute disparité climatique parce qu'il contribue à minimiser les gaz à effet de serre et aussi l'usage de notre compétence et notre préparation et disponibilité pour envisager les catastrophes. Ce sujet a déjà eu beaucoup de dialogues et il y a beaucoup de pays en développement qui ont demandé une sorte d'aide et de soutien afin de réaliser les objectifs de la COP 27 de Sharm el-Sheikh pour adopter un plan de 7 ans afin de renforcer l'usage technologique dans plusieurs pays. Et je crois qu'il est très important que les pays arabes utilisent ces discussions afin de réaliser leur transformation et la compétence numérique. En ce qui concerne notre action arabe unifiée, la Ligue arabe a déjà porté plus d'attention pour la transformation numérique et a déjà adopté une initiative arabe dans ce sens, et notamment l'agenda arabe modernisé pour l'agenda de 23-33 et qui a été adopté par le Conseil ministériel des ministres de l'information et de la communication. Et c'est un plan intégral pour mettre fin aux stratégies et adopter les stratégies de la technologie informatique dans les décennies à venir. Et je dois signaler que la stratégie arabe pour la sécurité cyber qui a été adoptée par et réalisée par une filiale de la Ligue arabe. J'ai déjà visité cette ville pour plusieurs fois afin de contribuer dans plusieurs conférences de numérisation, ce qui reflète l'engagement des Émirats arabes unis et leur intérêt à cet égard. Et je dois aussi signaler et mentionner que le secrétariat général de la Ligue arabe a déjà contribué et a déjà adopté la numérisation et a abouti à plusieurs achèvements. Dans la Ligue arabe maintenant et lors de toutes les conférences et les conférences ministérielles et ceux de sommet, nous œuvrons à travers la numérisation et nous n'acceptons aucun papier qui soit distribué. Nous utilisons la technologie moderne. Le premier sommet numérique a été tenu en Algérie en novembre dernier après la numérisation de tous les conseils, et notamment sociétal et économique, ainsi que celui du secrétariat général. Et aussi le comité supérieur et qui est sous l'égide du secrétaire général de la Ligue arabe essaye de contribuer et de regrouper tous ceux qui travaillent dans les hauts emplois et dans la Ligue arabe. Il assiste à ce comité qui se réunit 2 fois par an. Les prochains sommets seront toujours basé sur la numérisation et les travaux et les actions de tous les conseils ministériels vont adopter la même chose. Je remercie à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce forum et je vous espère tous les succès. Auguste Audience, nous espérons que dans ce discours, vous avez puisé plusieurs réponses aux questions. Je remercie Monsieur le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, et la Banque internationale assure qu'il y a un fossé entre ce qu'on espère et notre ambition
mais il y a une disparité en ce qui concerne la mise en exécution. Comment peut-on combler ce fossé afin d'avoir plusieurs élans et plusieurs pas? J'appelle Madame Hala Al-Saïd, la ministre de la Planification de l'Égypte, et Madame Ahoud, ministre pour le développement et l'avenir dans les Émirats arabes unis et vice-président pour le sommet mondial du gouvernement. Et Monsieur Nasser Al-Qahtani, le PDG de l'organisation arabe, pour avoir un dialogue sur les ambitions et la vision. معالي الأمين العام، أصحاب المعالي والسعادة، سعد الله مساءكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في منتدى الإدارة الحكومية العربية. هذه الفعالية التي تأتي ضمن أنشطة وفعاليات القمة العالمية للحكومات. ويسرنا أيضا بهذه المناسبة أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وللقمة العالمية للحكومات التي أتاحت هذه المساحة للإدارة الحكومية العربية، والشكر والتقدير لمعالي عهود الرومي التي دعمت هذه المسيرة وهذه الفعالية. الشكر لكم أنتم الحضور الكريم لتواجدكم معنا في هذه الجلسة. هذه الجلسة حول حكومات المستقبل، الطموح والرؤية. تلاحظون أصحاب المعالي والسعادة الإخوة والأخوات أن هناك توجه في المنطقة إلى وضع رؤى لهذه المجتمعات العربية وهذه الدول العربية et les pays arabes 2023, 2040 et même 70. Et je crois que c'est une tendance très appréciée parce qu'il y a une vision, alors il y a une direction auquel on s'oriente, il y a une sorte de direction pour concrétiser tous les ressources afin de réaliser cet objectif. La vision, comme vous savez, c'est une politique générale ainsi que les plans stratégiques. Ils ne possèdent pas de pied, ils nécessitent des efforts et des ressources afin d'avoir un équilibre entre la planification et la mise en application. Et ce sont deux choses inséparables. Et il y a une sorte de disparité entre la planification et la mise en application. Et peut-être ont déjà mis dans notre vision cette priorité. Et comme vous savez, il y a deux façons pour la mise en application de ces visions, que ce soit radical ou bien graduel. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent adopter la vision graduelle pour la mise en application. Et avant d'appeler nos hôtes pour parler, il y a des conditions afin de concrétiser cette vision, c'est d'avoir un regard plus effectif, ainsi que la croyance et l'engagement du leadership, et d'avoir aussi la main-d'œuvre et les ressources humaines, ainsi qu'une réforme structurelle, ainsi que la gouvernance et la reddition des comptes sont tous des éléments très importants pour réaliser cette vision qui va traduire toutes les visions de tout le monde afin de la réaliser. Moi, je cède le discours à Madame Ahoud Roumi. Et comme vous savez, ce sont deux personnes qui ont des expériences éminentes dans ce domaine. Je crois qu'il y aurait beaucoup d'expertise à épuiser. La première question à Madame Ahoud Roumi. Lors de ce sommet pour le gouvernement, tous les intervenants ont discuté beaucoup de défis qu'envisage notre région arabe. Quel est le rôle de la planification pour le travail et l'action gouvernementale lorsque nous affrontons tous ces défis? Je vous remercie, Monsieur Dr Nasser. Vous êtes tous les bienvenus dans ce sommet et je remercie Dr Aboul Ghait pour ce forum
qui est organisé sous son égide. Lors de ce sommet, il y avait beaucoup de sessions et de dialogues et peut-être la chose importante qui se trouve dans tous ces dialogues que nous sommes envisagés par plusieurs crises et qui sont perpétuelles et ont eu lieu dans plusieurs pays. On parle de l'économie et des crises économiques, mais nous savons très bien que le monde envisage par plusieurs remous et des changements qui vont sans doute créer des chances. Dans notre pays, les Émirats, nous essayons de saisir et de saisir les opportunités afin de créer un avenir meilleur pour les générations actuelles et à venir. En ce qui concerne les opportunités, lorsque nous pensons à l'avenir, nous devons reviser les efforts et le rôle des gouvernements qui doivent créer un avenir meilleur pour les générations. Et ensuite, on va parler de l'équilibre. Et c'est notre vision aux Émirats arabes unis, c'est d'avoir une vision future. Et si vous me permettez, je peux citer deux exemples en ce qui concerne la concrétisation et la leadership dans l'avenir, ce qui a abouti à beaucoup d'accomplissements aux Émirats arabes unis. Si nous parlons de la numérisation, la transformation numérique, les Émirats arabes unis ont été les pionniers et dont la première place pour les indices numériques qui a achevé et accomplir les indices numériques et leur disposition numérique lors du Forum économique mondial. Mais comment est-ce que les Émirats ont pu réaliser cela? Parce que les Émirats ont commencé en l'an 2000, lorsque l'Internet faisait ses premiers pas. Le cheikh Mohammed Ben Rachid a donné ses directives afin de concrétiser tous les efforts dans l'appareil gouvernemental, d'avoir une tendance effective qui peuvent nous donner beaucoup de services. Et lorsque la crise du Covid-19, les travaux du gouvernemental ne se sont pas arrêtés pour une seule journée, mais il y avait une sorte de compétition pour assumer leurs responsabilités. On a ouï dire que ceux qui ne comportent pas leur intelligence numérique ne peuvent pas réaliser l'avenir. Nous possédons beaucoup d'appareils et beaucoup d'organismes pour cela. Et lorsqu'on parle aussi des transformations climatiques, et depuis 2006, les Émirats arabes unis ont investi dans ce domaine, dans les énergies renouvelables. Il y avait beaucoup de projets qui ont été réalisés. Les Émirats arabes unis vont abriter la prochaine conférence pour les transformations climatiques. C'est une chance de vision préventive. Je vous remercie infiniment. Ma question pour Mme Hala Saïd. Peut-être lors des anciennes occasions, vous avez signalé que le monde passe par plusieurs crises et catastrophes extérieures. Ma question maintenant, c'est comment peut-on faire un plan et planifier l'avenir lorsque nous sommes envisagés par plusieurs crises? Est-ce qu'on doit adopter des plans pour l'avenir? Je vous remercie. Au nom de Dieu, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les ministres, auguste audience, je commence par louer et remercier les Émirats arabes unis pour ce sommet et je leur félicite pour le 10e sommet pour le sommet mondial des gouvernements et je remercie Madame Aroud Roumi pour l'organisation du forum de la gestion gouvernementale lors de sa 2e édition parce que c'est la disponibilité et la préparation de tout ministère est très important et de tous les gouvernements. C'est la compétence même des gouvernements afin d'essayer de rendre les services aux citoyens. C'est une bonne occasion pour échanger les expertises. C'est une sorte de plateforme
Je m'excuse que ma voix est un peu malade. Votre question est très importante parce que lors de la dernière période, les pays ont été envisagés par plusieurs chocs extérieurs et notamment le Covid-19, ensuite la crise géopolitique récente. Et c'est pour cela les multiples chocs extérieurs qui ont largement influencé le monde, ce sont des crises et des chocs qui se multiplient et qui ne vont pas être les dernières. C'est pour cela que c'est très important de travailler sur plusieurs plans de longue et à moyenne portée. Et si nous considérons ces crises et ces catastrophes et leur influence, et notamment sur les économies en croissance, la crise était plus intense. Lorsqu'on parle de la crise du Covid-19 et l'arrêt complet de toutes les économies, c'était pour la première fois. C'était seulement la demande ainsi que la demande et toutes les demandes ont été arrêtées et toutes les croissances économiques ont été arrêtées. Il y avait eu beaucoup de demandes et la production n'était pas adéquate. C'est pour cela qu'il y avait une sorte d'élévation et d'augmentation de prix et ainsi la crise géopolitique a aussi multiplié l'augmentation des prix. Et lorsqu'on parle de lorsque le citoyen assume la responsabilité, il y a beaucoup de fardeaux qui sont maintenus sur les citoyens. Et maintenant, les débits et les prix et les prêts se sont redoublés et il y avait beaucoup d'intérêts et ont redoublé. Il y avait un retard dans les chaînes d'approvisionnement et ceci a bien mis beaucoup de puissance sur les économies en développement et notamment les prix d'énergie et les prix des denrées alimentaires et qui ont redoublé de prix. Et maintenant, en tant que pays en développement, ils ont un fardeau très important parce que maintenant, nous avons besoin de fournir ces services, mais ce qui importe, que nous ne pouvons pas traduire cela sur la charge des citoyens. Et lorsque nous sommes envisagés par une élévation de l'intérêt, on doit élargir notre financement et l'ancienne ministre de la solidarité est présente aujourd'hui et nous sommes envisagés par plusieurs fardeaux et alors on ne doit pas élever les prix devant les citoyens. On doit donner beaucoup de protection sociale à nos citoyens pour avoir une subvention sur les denrées. Nous avons élevé en Égypte le PIB ainsi que les bouquets de protection sociétale. Nous avons la plus grande initiative de développement et notamment le programme de Haya Karima ou une vie décente qui fournit les services à tous les citoyens et même dans les villages. Les investissements de notre pays, notamment 58% de notre investissement, sont destinés aux villages qui se trouvent dans notre pays et notamment une vie décente, des chemins à suivre et des opportunités de travail afin d'essayer de fournir une qualité de vie. C'est une sorte de protection sociétale ainsi que les programmes de financement et de protection de financement dans le programme Takaful, c'est dans le c'est un plan à une plus petite durée. Et il y avait beaucoup de programmes de protection ont été adoptés.
il y a une sorte aussi d'épargne en ce qui concerne de la rationalisation des investissements et notamment ceux qui vont apporter des revenus à longue portée. Et maintenant, nous essayons de fournir beaucoup de travail, et notamment au cours de la crise du Covid-19. Nous avons redoublé nos efforts afin de travailler pour commencer notre numérisation des systèmes d'examen et de l'enseignement à distance. Et tout ceci était une bonne opportunité pour les agrandir et notamment investir dans les éléments humains et saisir l'occasion que nous possédons beaucoup de jeunesse et une part très grande dans la jeunesse. Je vous remercie. Si l'on parle à une longue durée, je vous remercie. Nous sommes dans une course contre la montre, comme vous voyez, mais Madame Ahoud Roumi, quelle est la nouveauté dans la vision des Émirats en 2023 si l'on contemple l'avenir? Peut-être je parle maintenant à longue durée, mais je parle des Émirats arabes unis. Après 52 ans de leur achèvement et de leur création, il y a une sorte d'entité émirati et qui travaille en tant que gouvernement. Et nous possédons un plan très clair adopté par le gouvernement pour les 50 années à venir, mais on doit les traduire à travers des plans d'affaires et d'actions. En ce qui concerne 2031, c'est la première étape de notre plan de 50 ans. Mais si l'on parle d'une vision à longue portée, alors on doit dire, comme a dit Mme Hela, on doit faire un équilibre entre la vision à longue portée et notre nécessité et nos besoins maintenant. Dans notre pays, nous avons beaucoup de malléables, nous sommes très malléables en ce qui concerne les 50 ans à venir. Nous possédons un plan pour les 10 années, un plan qui adopte beaucoup et peut envisager beaucoup les enjeux. En tant que direction et de ministres, ils sont demandés d'avoir et d'adopter des projets très rapides afin d'avoir un revenu très rapide pour accélérer ce travail dans 6 mois ou bien 1 an. Et chaque ministère a déjà signé plusieurs projets pour ce transfert et cette transformation numérique. Je vous remercie, Madame Ahoud, et je signale aussi que c'est très important que l'entité soit au point de mire. Et je crois qu'il n'y a pas d'exemple de développement qui n'a pas une croyance stable sur son entité et sa nationalité. Je suis très heureux que vous avez signalé ce point-là. Et maintenant, Madame Hela Saïd, nous avons le temps pour en parler de 2031 qui a été lancé en 2016 en Égypte et avant les crises qui ont débuté. Mais cette vision a été liée avec les objectifs de l'agenda régional et notamment Afrique 2063. Quels sont les axes les plus importants qui sont au point de mire? Notre vision qui a été lancée en 2016, lorsqu'on adopte nos plans, ces plans sont de façon collaboratrice, le gouvernement et le coordinateur qui essayent de faire la participation entre les différents ministères ainsi que le secteur privé et ainsi que l'intelligentsia qui se trouve et on essaye de faire une coordination entre tous ces domaines. En 2016, il y avait beaucoup de changements. Nous avons déjà
nous étions envisagés par la réforme économique ainsi que les crises internationales de point de vue international. Tout cela ont eu un reflet sur la vision et c'est une sorte de document qui essaye d'avoir une mise à jour tous les jours afin que cela se reflète sur notre réalité. Lorsqu'on décide cette vision qui se basait sur la qualité de la vie du citoyen et la durabilité, il y avait une dimension économique, mais aussi, en réalisant cela, on ne peut pas omettre la protection civile ainsi que les opportunités de travail et aussi les environnements qui doivent être mis en prix. Et malgré toutes ces choses, il y avait une question très importante, c'est la démographie en Égypte. Nous avons une croissance très rapide. 2 millions de citoyens sont en ajout sur notre fardeau. C'est un fardeau sur le gouvernement. Alors, on doit adapter notre plan afin d'essayer d'assainir la qualité de vie pour les éléments humains à travers la santé, adopter des plans pour l'entraînement parce que nous avons besoin de la contribution de tout citoyen qui soit saine et une personne qui doit avoir une valeur additive. L'autre plan, c'est aussi la précarité de l'eau et tout cela a été reflété sur des plans sur la rationalisation de l'eau, que ce soit dans l'agriculture et à travers les projets de l'assainissement et la distillation de l'eau. Tout cela sont pris en charge dans le gouvernement pour refléter la position actuelle et pour parler de la durabilité, ainsi que dans la transformation numérique, nous avons adopté l'automatisation en ce qui concerne le financement et le financement conjoint et qui va de pair avec les objectifs de la COP 27 que l'Égypte a abrité et cette année, il sera tenu dans les Émirats arabes unis. Nous avons fait une reformulation de notre vision selon les objectifs stratégiques ainsi que les structures qu'on doit avoir afin de les réaliser. Je vous remercie, Madame. Nous avons 2 minutes seulement. 1 minute pour Madame Houd et une autre minute pour Madame Hella. Le secrétaire général a parlé de la transformation numérique ainsi que les visions à venir. Comment voyez-vous le rôle de la numérisation et la transformation numérique et sa traduction dans une seule minute? Je crois que la transformation numérique est devenue un choix inéluctable pour tous les gouvernements. Et si l'on parle de la transformation numérique, nous devons épauler tous les changements et la modernisation. Et lorsqu'on parle de l'intelligence numérique, le Conseil des ministres a demandé une étude sur l'effet du ChatGPT ainsi que les éléments de l'intelligence numérique sur notre société et nous devons épauler tout cela parce que les techniques sont très importantes, mais notre disposition est plus importante aussi sur 2 volets. Est-ce que nos systèmes sont disponibles et aussi les systèmes, on peut les transformer ou bien on va avoir une sorte de bureaucratie numérique et notre aussi disponibilité pour les compétences de tous les employés, de réhabiliter leurs compétences et de fournir la compétence et fournir l'entraînement. Nous avons une plateforme dans les Émirats arabes unis. Elle s'appelle Jahez ou bien Préparé. Est-ce que nous sommes disponibles et préparés pour réaliser la compétence et pour réhabiliter la compétence des employés, ainsi que l'objectivité carbonique et toutes les autres compétences. Je vous remercie.
Je vous remercie. Je suis d'accord avec tout ce qu'a mentionné la ministre Roud. Maintenant, le choix numérique est inéluctable, comme elle a dit, mais cela est relié à la disponibilité dans l'appareil structurel du gouvernement, ainsi que la structure et l'infrastructure et les investissements dans l'infrastructure et qui sont pris en charge par le gouvernement ainsi que l'Académie nationale. Nous essayons d'investir dans ce domaine et toujours dans les compétences humaines, dont les compétences gouvernementales, parce que cela nécessite qu'on choisisse les éléments qui sont importants. Je vous remercie. Notre temps étant à clôturer, on va revoir dans la session à venir.